Aujourd'hui dans Planet Earth, nous avons décidé de nous plonger au cœur d'un vaste débat, le tourisme durable. Aujourd'hui, le tourisme déplace les foules, plus d'1 milliard de personnes ont voyagé hors de leurs frontières en 2013, mais ceci a un prix, l'affaiblissement de nos ressources et une fragilisation de l'écosystème. Comment les acteurs du tourisme réagissent-ils à cette problématique? Existe-t-il un tourisme durable? Quel est-il? Qu'est-ce que le tourisme durable pour vous? C'est un tourisme qui permet d'économiser les ressources des pays dans lesquels nous envoyons nos clients, de préserver tout ce qui est environnement. C'est voyager en respectant et la nature et l'humain et en essayant de préserver tout ce qui existe déjà et reconstruire l'ancien qui a été perdu. Le tourisme durable repose sur des critères de durabilité. Il doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales. En premier lieu, le tourisme durable cherche à offrir à toutes les parties prenantes des avantages socio-économiques équitablement répartis. Ensuite, ce tourisme tend à faire respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés d'accueil et conserver leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l'entente. Puis, le tourisme durable essaye d'assurer une activité économique viable sur le long terme. Pour conclure, le tourisme durable respecte 3 piliers: écologique, économique et socio-culturel. La notion de tourisme durable est basée sur le fameux triptyque du développement durable adapté au secteur touristique. Depuis 2008, l'hôtel Marriott a entrepris différentes actions sur le développement durable. Simple phénomène de mode ou volonté de changer de mode de vie? Comment et pourquoi l'hôtel Marriott s'est-il engagé sur la voie du tourisme durable? Il y en a beaucoup, alors je vais vous donner des exemples. On a changé toutes les lumières de tous les lieux communs. On a mis des LED plutôt que des anciennes ampoules. Et là, on est encore en train de passer en LED au niveau des bureaux. Tout notre linge de salle de bain est bio. On a changé l'usine pour que toutes les machines soient aussi concernées par l'environnement durable. J'ai demandé toutes les normes pour chaque fournisseur pour qu'ils aient au moins l'obligation de faire des choses par rapport à l'environnement. On est en train d'étudier pour mettre des réducteurs d'eau. Prochain objectif, ça va être de changer tous nos produits d'entretien. On a commencé avec la lingerie pour avoir des produits bio. Donc maintenant, ils récoltent tous les produits d'accueil usagés. Donc ils ont un container sur chaque palier. Et c'est shampoing à savon, gel douche, etc. On les récupère chaque fin de mois, on les donne au secours populaire pour les personnes sans abri qui puissent avoir de quoi se laver. Combien de carbone on a par chambre. Nous, on a un objectif au sein de l'hôtel, c'est le réduire au maximum. Qu'est-ce que le bilan carbone? Ceci est une bouteille en plastique. Grâce au bilan carbone, nous savons qu'elle émet 130 grammes de CO2. De sa création jusqu'à sa consommation et même son recyclage, elle crée des émissions de gaz à effet de serre. Elle est responsable d'émissions directes, l'énergie pour la fabriquer à partir de matières premières, mais aussi d'émissions indirectes, les transports. On incite les clients à économiser l'énergie, donc à éteindre les lumières, à éteindre la climatisation ou le chauffage quand ils partent. On propose aux clients aussi un service de nettoyage du linge et des serviettes réduit. C'est-à-dire que s'ils veulent qu'on les change, il faut qu'ils nous le demandent en le spécifiant. Alors ils ont une petite pancarte comme ça à mettre sur le lit, comme ça on sait qu'il faut changer les draps. Pour les serviettes, ils le mettent au sol ou dans la baignoire. Et s'ils ne le font pas, en fait, nous ça nous permet aussi d'économiser l'énergie. Pas vraiment, une volonté du groupe et c'est un engagement aussi des personnes au sein de l'hôtel. Parce que c'est très lourd, très contraignant, faut vraiment être investi dedans. Parce qu'en fait c'est sur Juan-les-Pins et sur la région, les touristes viennent pour le soleil, ils viennent pour la mer, ils viennent pas pour les actions environnementales.
ou le côté green de la destination. Je pense que c'était, ça l'est encore, un phénomène de mode. T'es obligé de le faire parce que sinon on va aller chez le voisin. Ben, sincèrement, non, c'est pas encore ancré, peut-être dans d'autres régions, mais nous les clients, on y va, c'est pour se faire plaisir. Non, c'est vraiment pas un phénomène de mode. Et puis si vous regardez, plus ça va et plus le tourisme, l'écotourisme et le tourisme responsable et durable se développent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent autour de ça. Et c'est vraiment pas, pour le coup, c'est plus un phénomène. C'était un phénomène de mode il y a 5 ans, ça l'est plus aujourd'hui. Ça devient nécessaire. Le développement durable est devenu depuis quelques années une priorité sociétale. Cependant, malgré les efforts des professionnels du tourisme, afin de réduire l'empreinte écologique, on constate encore un réel manque d'intérêt de la part des particuliers. Bien que le geste quotidien commence à évoluer, éteindre la lumière en quittant la pièce ou couper l'eau quand on se lave les dents, la problématique n'est toujours pas ancrée dans les mœurs. Pour les acteurs du tourisme directement concernés par cet enjeu, il s'agit de proposer différentes solutions à une problématique toujours irrésolue. Marriott est le premier grand groupe hôtelier à avoir calculé son empreinte carbone et à avoir mis en place un plan d'amélioration, d'efficience énergétique et de conservation de l'eau. Bien que les efforts restent nombreux, les engagements du Marriott sont réels, appuyés par des résultats économiques et écologiques plus qu'encourageants. C'était Romain Boiteau pour Planet Earth.